Imaginez-vous debout à la limite du temps lui-même, scrutant un vide infini, un lieu vierge de toute existence, où réside seule la présence profonde de Dieu. Et si je vous disais que réfléchir à l'origine de Dieu n'est pas seulement un exercice philosophique, mais un voyage émouvant qui pourrait remodeler votre compréhension de tout? Rejoignez-moi pour percer les mystères de l'éternité elle-même, en explorant comment un Créateur existant éternellement défie les limites même de notre logique. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité sur l'être le plus extraordinaire de l'univers? Plongeons-nous et découvrons le début de tous les commencements. Imaginez un royaume où le temps ne s'écoule pas, où les débuts et les fins se fondent dans un présent éternel. C'est dans ce domaine que nous devons nous aventurer lorsque nous commençons à contempler l'origine de Dieu, une énigme éternelle qui transcende la compréhension humaine. Dans les pages des textes religieux et dans les réflexions des philosophes et des théologiens, la question résonne souvent: qui ou quoi était Dieu avant la création? Cette question a-t-elle un sens en dehors de notre propre compréhension limitée du temps et de l'existence? Dans de nombreuses traditions religieuses, Dieu est souvent décrit comme éternel, existant en dehors du temps, sans commencement ni fin. De telles notions sont par nature difficiles à comprendre pour des esprits limités. Nous sommes des créatures temporelles liées par la séquence de moments, mesurant l'existence dans le passé, le présent et le futur. Considérez ceci: si nous imaginons une époque antérieure au temps, où Dieu réside seul dans son essence éternelle, nous rencontrons une dissonance presque paradoxale entre ce que nous pouvons concevoir et ce qui est réellement. Dieu a-t-il contemplé la création avant qu'il n'existe un avant? Notre concept d'avant et d'après est-il applicable à une entité en dehors du tissu même de l'espace-temps? Platon et Aristote, philosophes grecs dont les pensées ont façonné une grande partie de la pensée occidentale, ont été aux prises avec les idées d'éternité. Selon Platon, le monde matériel n'est que l'ombre d'un royaume supérieur de formes ou d'idées, éternelles et immuables. Pour Aristote, Dieu est le moteur inébranlable, un être qui existe en dehors du monde créé et qui est éternellement parfait et inchangé. Ces réflexions philosophiques suggèrent que le divin est fondamentalement différent de tout ce qui existe dans le monde. Il n'évolue pas, ne vieillit pas et ne change pas. Se pourrait-il que cette existence intemporelle soit ce que Dieu était avant l'aube de la création? De même, la tradition judéo-chrétienne décrit la nature éternelle de Dieu dans des écritures telles que le psaume 90, 2. Avant que les montagnes ne naissent et que tu n'engendres le monde entier, d'éternité en éternité tu es Dieu. Ici, l'affirmation est claire: Dieu existe avant la création elle-même. Pourtant, de telles déclarations invitent à une enquête plus approfondie. Si Dieu est éternel, cela n'implique-t-il pas que l'éternité s'étend dans les deux sens, vers l'avant et vers l'arrière, vers le passé et le futur? L'idée de l'intemporalité de Dieu est également un thème central dans les philosophies et religions orientales. Les écritures hindoues parlent de Brahman, la réalité ultime ou esprit cosmique, qui transcende toutes les formes d'existence et toutes les notions de temps. Les Upanishads, anciens textes indiens, véhiculent la notion d'un être cosmique qui englobe et dépasse l'univers, signifiant une présence à la fois immanente et transcendante. En revanche, le bouddhisme remet souvent en question la nécessité de réfléchir aux origines divines. Le Bouddha s'est abstenu de discuter des origines métaphysiques de l'univers, ordonnant plutôt à ses disciples de se concentrer sur le chemin de l'illumination et de la libération de la souffrance. Cela sous-entend subtilement que certains mystères, bien que profondément intrigants, peuvent transcender les quêtes terrestres de compréhension. Du point de vue de la science moderne, la cosmologie offre des parallèles fascinants. Le concept du Big Bang suggère un univers qui a eu un commencement, une singularité, où le temps et l'espace ont émergé ensemble. Dans un tel cadre, se demander ce qui a précédé l'univers est scientifiquement spéculatif, un peu comme s'interroger sur ce qui se trouve au-delà du tissu temporel de l'univers. Ces recherches se rapprochent du domaine métaphysique, le domaine où la physique croise la philosophie. En parcourant cette vaste tapisserie d'idées, nous trouvons une unité convaincante. Chaque exploration philosophique, théologique et scientifique du divin reconnaît un mystère insondable, une réalité au-delà de la compréhension humaine complète. Qu'elle soit exprimée par la foi, la raison ou des preuves empiriques, l'essence de Dieu en tant que préexistant et éternel nous met au défi d'élargir nos perspectives sur le temps et l'existence. Ce profond mystère invite à l'introspection et à l'émerveillement.
Il propulse les croyants et les penseurs dans une réflexion plus profonde, invoquant non seulement la recherche philosophique et scientifique, mais aussi la contemplation spirituelle. En réfléchissant à l'éternelle énigme de l'origine de Dieu, nous commençons à entrevoir la grandeur de la réalité divine, évoquant un sentiment d'humilité dans nos cœurs et nos esprits. De telles réflexions mènent souvent à la fois à une humble acceptation du fait que certaines questions, bien qu'éternellement fascinantes, peuvent demeurer à jamais aux confins de notre compréhension. En considérant ces questions intemporelles, l'éternelle énigme invite chacun de nous à explorer les limites de notre connaissance et de notre encourageant l'humanité à poursuivre sa quête perpétuelle de sens et de vérité au milieu des mystères de l'existence. Pourtant, malgré nos efforts pour démêler l'intemporalité divine, l'essence éternelle de Dieu reste une énigme perpétuellement stimulante, infiniment intrigante et profondément humiliante. Le voyage vers la compréhension du divin et la question de l'origine de Dieu se déroule comme une riche tapisserie de recherches philosophiques, en particulier lorsqu'on l'observe à travers le prisme de la pensée grecque antique. Ces philosophes, longtemps considérés comme certains des plus grands penseurs de l'histoire, se sont penchés sur l'essence de l'existence et les mystères du divin, inspirant les générations à réfléchir à la question profonde: qui était Dieu avant la création? Au cœur de cette exploration se trouve le concept d'existence de soi, une notion qui défie les limites de la logique humaine. Des personnalités comme Platon, Aristote et Parménide ont lancé des discussions qui trouvent encore un écho aujourd'hui, explorant une réalité libérée des restrictions temporelles. Platon, à travers sa théorie des formes, a proposé un royaume d'idéaux parfaits et immuables, faisant du monde physique une simple ombre de la vraie réalité. Cela reflète les vues théologiques selon lesquelles Dieu existe dans un domaine au-delà de notre perception humaine imparfaite, un être éternel et inaltérable, non soumis au flux et à la décadence qui caractérise le monde matériel. Aristote a introduit le concept de mover immobile ou de premier moteur, une force fondamentale responsable du mouvement dans l'univers sans être elle-même déplacée. Cette idée postule l'existence d'une cause sans cause, une incarnation parfaite de la virtualité et de l'actualité qui établit le mouvement dans toute chose sans qu'elle soit elle-même mise en œuvre. Un tel point de vue s'aligne sur les perspectives théologiques traditionnelles qui interprètent Dieu comme un créateur incréé, ne nécessitant aucune origine, car le concept même de commencement est une propriété de l'univers physique, non applicable au divin. La position philosophique d'Aristote soutient que ce premier moteur inspire le mouvement par l'amour et la pure perfection de sa forme, une notion qui présente une ressemblance frappante avec les affirmations théologiques selon lesquelles Dieu est un amour infini et une vérité ultime. Pour les croyants, cela correspond à l'affirmation biblique selon laquelle Dieu est l'alpha et l'oméga, encapsulant l'éternité dans son intégralité. La représentation biblique de Dieu, existant avant toute chose et ayant créé le temps lui-même, transcende les limites linéaires de la compréhension humaine. S'engager dans une telle pensée philosophique nous oblige à déplacer notre questionnement de « quelle est l'origine de Dieu ?» à « quelle est la nature de la perfection qui ne nécessite aucune origine ?» Une contemplation plus en harmonie avec la croyance en une entité divine qui transcende perpétuellement le début et la fin temporelle. L'ancien philosophe Parménide plaidait en faveur d'une compréhension de la réalité dans laquelle tout changement est illusoire et où la permanence est la vérité ultime. Sa pensée suggère que tout changement, y compris la création et la destruction observées autour de nous, relève du domaine des apparences. Pour celui qui accepte Dieu comme cette vérité ultime, la permanence de Dieu contextualise le flux constant de l'univers et s'aligne sur la description théologique de la nature immuable de Dieu. En effet, comme l'affirmait Parménide, comprendre Dieu comme existant en dehors du temps nous amène à conclure que remettre en question l'origine de Dieu peut être un faux pas enraciné dans la tendance humaine à appliquer la logique temporelle à ce qui est au-delà de l'espace et du temps. Le défi consiste donc à transcender notre compréhension empirique immédiate et à accepter une réalité qui défie la causalité chronologique, une réalité souvent reflétée dans la croyance spirituelle et l'expérience mystique. Au cœur des enseignements bibliques se trouve l'affirmation selon laquelle l'existence de Dieu constitue le fondement sur lequel tout le reste est construit. Dans l'histoire de Moïse, Dieu se révèle comme « J'ai et suis, qui j'ai et suis »,
mettant l'accent sur une existence qui ne dérive d'aucune autre source, mettant l'accent sur l'existence personnelle, la pureté et l'indépendance de la création. Cette rencontre révélatrice souligne la nature intemporelle et fondamentale du divin, un concept constamment réitéré à travers les Écritures et repris par les philosophes qui parlaient de la réalité comme étant interconnectée, mais enracinée. La croyance inébranlable en une divinité éternelle invite à reconsidérer l'origine, en s'éloignant de la recherche de preuves physiques pour adopter des idées philosophiques et théologiques. Le fossé entre réalité tangible et infinie illustre souvent les limites de la connaissance empirique. La sagesse biblique suggère que les secrets de l'existence divine ne sont pas limités par les contraintes intellectuelles de l'humanité. En tant que telle, cette exploration nous rappelle que la foi et la compréhension commencent là où les preuves empiriques et la compréhension rationnelle faiblissent. En s'efforçant de comprendre ce mystère intemporel, les humains peuvent s'engager dans des recherches, des débats philosophiques et une réflexion spirituelle sans fin. Pourtant, en fin de compte, c'est la relation harmonieuse entre la recherche philosophique et la foi qui permet aux croyants d'apprécier la profondeur de l'existence divine. Les philosophes et les théologiens nous orientent vers une compréhension plus profonde de la réalité, encourageant l'exploration au-delà du visible pour chérir l'invisible et l'éternel. Grâce à cette enquête, les croyances sont renforcées et les perspectives élargies, offrant une approche plus holistique pour embrasser les mystères divins de l'existence. Dans le voyage pour comprendre les mystères de l'univers et l'origine énigmatique d'un être présumé divin, l'interaction entre les perspectives scientifiques et les réalités mystiques nous conduit dans un domaine où la compréhension humaine est souvent poussée à ses limites. Dans ce chapitre, nous explorons les théories scientifiques fondamentales comme le Big Bang et la thermodynamique, qui, bien qu'elles abordent les débuts physiques de notre cosmos, soulèvent des questions plus profondes sur les influences invisibles et spirituelles qui pourraient les transcender. La théorie du Big Bang, largement acceptée dans la communauté scientifique, postule que notre univers est né il y a près de 8 milliards d'années à partir d'une singularité extrêmement chaude et dense. À partir de ce moment incompréhensible, l'espace lui-même a commencé à s'étendre et à se refroidir, conduisant à la formation des structures cosmiques que nous observons aujourd'hui. Pourtant, même cette grande explication n'est pas suffisante face à la question de savoir ce qui, le cas échéant, a précipité le Big Bang. Cette absence de précurseur empirique exige de considérer des possibilités qui échappent au champ de la science conventionnelle. La thermodynamique, avec ses lois décrivant le transfert d'énergie et l'entropie, offre un aperçu d'un univers en perpétuelle évolution, mais soumis à certaines contraintes. La deuxième loi, essentiellement la loi de l'entropie croissante, suggère que notre univers est sur la voie du désordre et de l'entropie maximale. D'un point de vue métaphysique, on pourrait se demander comment cette trajectoire constante s'aligne sur la présence d'ordre, de beauté et de formes de vie complexes. Une dimension spirituelle invisible, ironiquement non liée par ces lois, pourrait-elle jouer un rôle dans cet acte incessant de création et de renouvellement? Est-il possible qu'une influence divine insuffle de l'ordre dans le chaos, remettant en cause ces lois scientifiques? Pour comprendre comment une entité spirituelle peut interagir avec le cosmos matériel, il faut aussi faire des parallèles avec l'énigme de la conscience. Malgré de vastes progrès scientifiques, la conscience reste un phénomène insaisissable, à cheval entre le visible et l'invisible, le mesurable et le mystique. Certains soutiennent que la conscience humaine incarne un pont reliant le monde physique à une vaste réalité spirituelle, tout comme l'énergie reste une constante au milieu d'un univers aux formes. En ce sens, la conscience pourrait servir de métaphore d'une présence divine, subtile, omniprésente, mais au-delà de la pleine compréhension humaine. En luttant contre de telles notions, nous sommes confrontés aux limites inévitables de la compréhension humaine. Une grande partie de la spéculation métaphysique repose sur la croyance, sur la conviction que la réalité perçue n'est que l'ombre d'une vérité plus grande. Prenons l'analogie de l'énergie, invisible et imperceptible dans sa forme la plus pure mais éternellement présente, gouvernant et facilitant la vie de multiples façons. Des réalités spirituelles peuvent également exister, influençant de manière palpable, sans être pleinement connues. Parallèlement à la façon dont la foi peut être une boussole pour nous guider dans les eaux inexplorées de la vie. Les perspectives théologiques historiques
suggère que cette interaction entre le visible et l'invisible est le reflet de l'intention divine. La nature finie de l'univers, sa tendance à l'entropie, voire son début mystérieux, pourrait être considérée comme des invitations divines adressées à l'humanité à rechercher, comprendre et finalement transcender le domaine physique à la recherche de vérités plus profondes. En parcourant ces contemplations, nous nous rappelons à quel point notre compréhension de la réalité, bien que sophistiquée, reste un faible reflet de vérités spirituelles potentielles. Les réalités mystiques qui échappent à l'investigation empirique nous invitent néanmoins à adopter une curiosité respectueuse et une ouverture au mystère qui fait partie intégrante du divin. En acceptant les limites de notre recherche scientifique, nous pourrions paradoxalement commencer à entrevoir, voire à comprendre pleinement l'infini. En fin de compte, les perspectives scientifiques et les réalités mystiques font plus que coexister. Ils s'entrelacent, tissant un récit complexe qui encourage une réflexion réfléchie sur ce qui dépasse notre compréhension. Ils servent à nous rappeler que, malgré nos progrès, l'univers et quelle que soit la réalité divine qui le sous-tend reste vaste, invitant à l'exploration non seulement à travers le prisme de la science, mais aussi à travers l'esprit d'enquête alimenté par la foi, l'émerveillement et l'humilité. Au fur et à mesure que notre exploration se déroule, nous plongeons dans un royaume où les frontières de la compréhension s'estompent et où l'essence du divin devient un mystère alléchant. La question de l'origine de Dieu, bien qu'apparemment insurmontable, nous invite à un voyage infini où se croisent la logique et la foi et où la transcendance du Créateur échappe à la portée de l'intellect humain. Ce voyage n'est pas un voyage de conclusion, mais d'enquête, d'appréciation et de connexion plus profonde, une aventure dans l'inconnu où chaque étape nous rapproche de la compréhension de notre propre place au sein de la création. Tout au long de l'histoire, l'humanité a été captivée par la notion d'un architecte divin, existant avant le temps et l'espace, orchestrant la grande tapisserie de l'existence. Cela a donné lieu à d'innombrables débats philosophiques, réflexions théologiques et découvertes scientifiques, tous tentant de résoudre l'énigme d'un créateur éternel. Pourtant, dans chaque démarche, que ce soit à travers les déductions logiques des philosophes ou les preuves empiriques recueillies par les scientifiques, on se rend compte des limites de la compréhension humaine. C'est comme si chaque avancée dans la pensée ou l'observation révélait simplement une autre couche de complexité divine, faisant écho au sentiment qu'il y a toujours plus au-delà. Philosophiquement, les penseurs d'Aristote à Thomas d'Aquin ont cherché à comprendre le concept d'un être nécessaire, un être qui est simplement, sans cause, existant et autosuffisant. Cela nous amène à réfléchir à la nature de l'être lui-même et à ce que signifie pour Dieu d'exister en dehors des contraintes du continuum espace-temps, une dimension qui contraste avec nos perceptions finies. Les arguments philosophiques en faveur de l'existence de Dieu culminent souvent dans la compréhension que l'existence divine transcende les catégories humaines, telles que la causalité ou la temporalité. De telles perspectives nous obligent à considérer une réalité où le début et la fin ne sont pas des moments séquentiels mais des constantes éternelles, perpétuellement présentes dans l'esprit du Créateur. Théologiquement, de nombreuses traditions décrivent Dieu comme au-delà de la compréhension humaine, mais néanmoins intimement impliqué dans les détails de la création. Cette dualité, le transcendant et l'immanent, illustre un lien profond entre le divin et l'ordre créé. Des textes inspirés parlent de Dieu connaissant chaque étoile par son nom, comptant jusqu'aux cheveux de notre tête, illustrant un soin méticuleux tissé dans le tissu de l'existence. C'est ici, dans l'interaction complexe du macrocosme et du microcosme, que l'on peut s'émerveiller devant l'orchestration divine, réalisant que la vie elle-même est un témoignage du talent artistique du Créateur. Dans le contexte scripturaire, la nature éternelle de Dieu est souvent affirmée à travers des histoires et des versets qui mettent en évidence son intemporalité et son essence immuable. Des passages décrivent un Dieu qui existait avant la naissance des montagnes ou la création de la terre. Cette présence immuable offre un fondement à la foi, assurant aux croyants une constance divine au milieu des vicissitudes de la vie. De telles perspectives invitent les individus à trouver du réconfort, en sachant que même si beaucoup de choses restent un mystère, le Créateur éternel incarne la fiabilité et l'endurance. Le voyage au-delà de la compréhension est aussi un voyage profondément personnel. Il nous invite à transcender la simple compréhension intellectuelle et à nous engager avec le divin à un niveau expérientiel. Ce faisant, cela devient un chemin vers la croissance spirituelle,
marqués par des moments de crainte et de révérence, alors que l'on contemple la grandeur de l'univers et la conception complexe de la vie. S'engager dans des pratiques telles que la prière, la méditation et la réflexion transforme ce voyage en un dialogue actif avec le Créateur. Ces pratiques ouvrent le cœur au murmure divin, nous invitant à participer au travail continu du Créateur dans et à travers nos vies. Au cours de notre voyage, nous sommes appelés à refléter les attributs divins de l'amour, de la compassion et de la créativité. Tout comme le Créateur est considéré comme façonnant le cosmos avec amour, nous sommes également encouragés à cultiver l'amour dans nos interactions, à faire preuve de compassion envers ceux qui nous entourent et à nous engager de manière créative dans le monde. Ce reflet des qualités divines dans l'action humaine met en évidence la profonde interconnexion entre le Créateur et la création. Le voyage au-delà de la compréhension n'offre pas de réponse claire à la question profonde de l'origine de Dieu, ni n'aspire à confiner l'infini dans une compréhension finie. Au lieu de cela, il accueille la beauté du mystère, transformant l'inconnu en un catalyseur d'émerveillement, invitant chaque chercheur à embrasser les paradoxes et les mystères de la foi. Ce faisant, il renforce l'appréciation des riches détails de la vie, encourageant un lien personnel avec l'Éternel, se manifestant par des actes quotidiens de gentillesse, de compréhension et d'intentionnalité. En fin de compte, ce voyage reflète une tapisserie tissée de fils des plus grandes aspirations de l'humanité, connaître, aimer et trouver notre place dans l'histoire divine. Il affirme que même si l'esprit recherche la compréhension, le cœur trouve son épanouissement dans la relation, et dans cette interaction sacrée réside l'essence de notre connexion avec le Créateur divin, nous invitant toujours au-delà de la compréhension dans les royaumes illimités de la foi et de l'exploration.